Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sommaire de l'actualité. Le pacte mondial pour les migrations adopté par la conférence de Marrakech ce lundi 10 décembre, une adoption informelle puisque ce pacte devrait être entériné le 19 décembre aux Nations Unies. En République démocratique du Congo, la campagne électorale pour la présidentielle du 23 décembre se poursuit. Dans cette édition, nous découvrons le candidat indépendant Seth Kikouni. À travers son programme intitulé Plan d'urgence, il entend mettre l'accent sur la relance économique. Et la compagnie panafricaine Ethiopian Airlines continue à déployer ses ailes dans le ciel africain. Après le Mozambique ou encore le Tchad, Ethiopian Airlines va accompagner le Ghana pour le décollage de la compagnie aérienne nationale ghanéenne. C'est un texte qui doit renforcer la coopération internationale pour promouvoir les migrations sûres, ordonnées et régulières. Le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été adopté ce lundi à Marrakech par plus de 150 pays, une proclamation orale et informelle puisque la ratification aura lieu le 19 décembre en Assemblée générale aux Nations Unies. Aminata Bari. Au Maroc, le phénomène migratoire a fait l'objet ce lundi 10 décembre d'une rencontre importante. Le rendez-vous tenu sous l'égide des Nations Unies a été présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. L'événement s'est conclu par la signature du pacte mondial des migrations, un pacte formellement approuvé à Marrakech en présence des représentants de plus de 150 pays. Nous ne devons pas succomber à la peur et aux faux narratifs sur la migration. Le pacte permettra une coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Cette conférence de Marrakech constitue une étape purement formelle dans le processus. Le sujet déchaîne les passions et ne fait pas l'unanimité, puisqu'une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur le pacte. La plupart des pays européens, occidentaux, ont refusé de signer ce pacte-là. Ce pacte que pourtant en 2016, ils s'étaient tous engagés à signer et il ne va pas donner une raison aux populations de pouvoir penser que voilà, la gestion des migrations ne sera plus le fait de leur pays, mais ce sera le fait de quelqu'un de l'extérieur. Ce pacte compte 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migration. Il doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils avaient été honorés il y a 2 semaines, le médecin congolais Denis Mukwege et la yézidi irakienne Nadia Mourad ont officiellement reçu le prix Nobel de la paix ce lundi à Oslo en Norvège. Dans son discours d'acceptation, un discours à la fois émouvant et cinglant, le docteur Denis Mukwege a dénoncé les violences qui perdurent dans son pays depuis plus de 20 ans d'impunité, de massacres et de viols et trop souvent encore le silence de la communauté internationale. Mais l'homme qui répare les femmes, c'est son surnom, n'a pas seulement dénoncé, il en a profiter pour faire plusieurs recommandations. On l'écoute. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Et justement, en République démocratique du Congo, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre se poursuit. À seulement 36 ans, Seth Kikouni, candidat indépendant, pense à être un choix judicieux pour la magistrature suprême, notamment grâce à son programme intitulé Plan d'urgence, un projet qui entend mettre l'accent sur la relance économique. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. A vu se réaliser ses rêves d'enfance. Seth Kikouni rêvait d'un Congo plus prospère où tous les enfants devaient aller à l'école. À 36 ans d'âge, il est déçu par ceux qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo. Le processus électoral en cours est une opportunité pour ces jeunes entrepreneurs de tenter sa chance. Numéro 6, il est candidat à la présidentielle du 23 décembre. Je suis un bon entrepreneur. Donc, dans la scène politique, nous avons besoin des gens qui réussissent dans le privé pour qu'ils viennent avec leur contribution.
Donc je me présente avec ma contribution pour faire bouger les choses. Notre scène politique est constituée des gens qui ne nous offrent rien à part les discours politiciens qui nous emmènent presque à rien. À l'ouverture des dépôts des candidatures à la présidentielle, ces candidats indépendants étaient le premier à déposer son dossier avec $100 000 de caution, une fortune pour beaucoup de jeunes. Cependant, à 2 semaines de ces grands rendez-vous, Seth Kikuni est un peu absent du terrain. La campagne, il y a plusieurs façons de battre la campagne. Aujourd'hui, c'est vrai que la République démocratique du Congo est un grand pays, mais la technologie aussi a changé beaucoup de choses. Donc avec la technologie, on est désormais capable d'atteindre tous les coins et recoins en peu de temps. Donc nous allons nous lancer cette semaine qui commence, et une fois qu'on se lance, nous allons rattraper ce retard-là. Plan d'urgence, c'est le projet de société du candidat numéro 6, Seth Kikuni. Dans ses programmes, il met un accent particulier sur l'économie avec le secteur privé à redynamiser. Son budget est évalué à $12 milliards pour la première année de son quinquennat. Candidat indépendant, il croit à sa victoire à l'issue du scrutin du 23 décembre. La compagnie aérienne nationale éthiopienne poursuit son expansion sur le continent africain après le Mozambique ou encore le Tchad. Ethiopian Airlines s'allie avec le Ghana, une coopération pour le décollage de la compagnie aérienne nationale ghanéenne Cheikh Omar Bandaogo. Le mémorandum d'entente signé le 4 décembre dernier à Addis Abeba par le ministre ghanéen de l'aviation, Joseph Kofi Adda, et Tewolde Gebre Mariam, PDG du groupe Ethiopian Airlines, fera d'Ethiopian Airlines le partenaire stratégique de la nouvelle compagnie aérienne nationale ghanéenne. Ce qu'on peut appeler une offensive aéronautique de l'Éthiopie en Afrique peut se justifier même par les ambitions que ce pays se donne sur le continent africain. Selon donc certaines informations, Ethiopian Airlines serait la première compagnie grâce à laquelle on a accès au continent africain. Avant le Ghana, la nouvelle compagnie du Mozambique a effectué son premier vol le 1er décembre dernier à travers Ethiopian Mozambique Airlines. En octobre 2018, c'est la compagnie Tchadia Airlines du Tchad qui prenait son envol grâce à un partenariat avec Ethiopian Airlines. Le capital de cette nouvelle compagnie est détenu à hauteur de 49% par la compagnie éthiopienne. Elle détenait déjà 40% du capital de la compagnie Askai, 49% de Malawian Airlines et 45% de Zambian Airlines. Si ces compagnies pensent en octroyant jusqu'à 49% de leur action éthiopienne, ces compagnies peuvent gagner, je pense que tant mieux. Vous savez que dans le domaine de l'aviation, ce n'est pas seulement le côté gain qu'il faut voir, il y a aussi le côté prestige. La première compagnie aérienne africaine est aussi en négociation très avancée avec la Gambie, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Mozambique, la Guinée et le Nigeria pour le lancement de nouvelles compagnies. Au Tchad, des jeunes diplômés sans emploi se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Ngeyam Kisaingar, ingénieur de formation. Il a ouvert une entreprise de menuiserie et propose aux clients des meubles fabriqués à partir de matériaux recyclés à des prix abordables. Découverte avec notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, avec la suspension du recrutement à la fonction publique depuis 2016, les jeunes diplômés sans emploi s'orientent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. C'est le cas par exemple du jeune ingénieur Ngeyam Kisaingar qui a ouvert son entreprise de menuiserie, La Colombe, spécialisée dans la fabrication des meubles à base des matériels recyclés. Il nous arrive des fois de tomber sur les matières recyclées, les choses que peut-être d'autres personnes trouvent inutiles. Nous les transformons parce qu'à chaque objet, sa forme et en même temps sa résistance nous permet de réfléchir à quoi sera utile. Et c'est ainsi de suite que nous avons pu réaliser des meubles tels que vous voyez, les bureaux, les comptoirs, les chaises, les balançoires, etc. Très accessibles et robustes, les meubles fabriqués par le jeune Ngeyam Kisaingar sont très sollicités, aussi bien par les particuliers que par les entreprises. Aujourd'hui, il ambitionne de créer un centre de formation en faveur des jeunes défavorisés qui veulent apprendre un métier. Dans ma réflexion, je dis, comme Dieu m'a donné la possibilité de transformer des faits inutiles en des choses que l'on apprécie, c'est même Dieu qui m'a aidé là, peut m'aider aussi vraiment à transformer vraiment ces enfants de la rue
à des enfants qui peuvent également profiter de leur vie, en même temps pour profiter également l'État. Donc à cet effet, j'ai mis sur pied un projet d'un grand centre de formation. Située au centre de la capitale N'Djamena, l'entreprise de la Colombe emploie de nos jours une dizaine de jeunes avec des profils variés et contribue à leur formation dans le domaine de la menuiserie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.